En tant que romancier, vous êtes très attaché à l'enfance. Ouais. J'ai un refus de grandir quand vous faites de la fiction. Mais non, mais j'ai vu sur un blog, là, il y a une connasse qui disait Jérôme Attal, ça m'intéressera quand il aura dépassé son enfance ou je sais pas quoi. Mais moi au contraire, non, je sais bien. J'ai trouvé ça tellement stupide parce que moi tous les. C'est une connasse, on est d'accord. Non, pardon, mais j'aurais pas dû dire ça, pardon. Non, mais c'est parfois. Non, mais on peut pas raconter n'importe quoi. Dans Aide-moi si tu peux, les types qui racontaient n'importe quoi sur les blogs, le méchant gentil, il les exécutait. On peut pas dire n'importe quoi. Il faut un peu de décence, et surtout quand on aime la littérature. La littérature, c'est aussi le paradis perdu de l'enfance. Des gens comme Vladimir Nabokov ou comme Francis Scott Fitzgerald, ils n'arrêtent pas d'essayer de retrouver un roman génial de Nabokov qui est Ada ou l'ardeur, qui est vraiment son chef-d'œuvre. Il recrée ce paradis de sa Russie et de son enfance perdue, de son enfance heureuse perdue aux États-Unis, mais c'est magnifique. C'est comme si vous lisez Ada ou l'ardeur, c'est comme regarder à la suite tous les épisodes de Candy Neige-André. Il y a un côté très nabokovien à Candy Neige-André. Mais non, il faut que les gens qui connaissent à la fois Candy et à la fois Nabokov comprendront. Voilà, mais surtout ce qu'on comprend là, pour vous nous parler comme ça, c'est ça qu'on trouve dans votre bouquin. Ah oui. C'est les grands écarts. Vous adorez ça? Ah non, parce que tout ça c'est quand même tenu, hein, c'est quand même, c'est une chorégraphie de grands écarts. Alors. Voilà. Oui. Exactement. Oui, mais j'aime ça. Mais oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, on peut peut-être faire une comédie musicale. Kamel Ouali des lettres. Mais bravo. Mais bravo. Alors j'ai fait un jour j'ai rencontré Kamel Ouali parce qu'il m'avait appelé pour Dracula quand il voulait faire Dracula. Alors moi je me disais ça va être génial parce que moi j'adore le Dracula de Coppola. J'ai dit c'est bon, je vais faire un super truc. Et alors Kamel il est super, mais il nous annonce déjà, alors je vous annonce les gars, le Dracula il va pas chanter. Bon bah ok, très bien, donc déjà on se prive de jolies chansons quand même. Et puis voilà, puis je suis parti du projet parce qu'ils m'ont pas... Ils ont trouvé que j'étais pas bien dans le casting sans doute. Donc les jonquilles de Greg. Oui pardon, revenons à nos jonquilles. C'est votre actualité en librairie. Ouais. Il y a plein de bouquins en ce moment, partout. Trop. Voilà. Trop. Pourquoi on doit lire le vôtre? C'est ce que vous dites, c'est parce qu'on sait vraiment qui je suis dedans. Non, et puis j'espère qu'on y trouve aussi beaucoup de correspondance avec pourquoi on lit des livres. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre un livre, il ne faut pas qu'il l'ouvre par hasard, il faut qu'il ait envie, que ça correspond à un moment et qu'il cherche quelque chose dedans. On peut pas. Moi, je suis contre un peu cette consommation de bouquins. Il faut aussi qu'on désire un livre et aussi et j'espère que les gens qui ont envie de lire ce livre vont y trouver des choses qui vont être qui soit vont les surprendre par rapport à leur désir, soit qui vont vraiment aller dans le sens de leur impulsion. En tout cas, on peut pas dire que vous écrivez pour un lectorat précis. Vous écrivez parce que vous avez envie, vous écrivez parce que vous avez un univers, vous avez quelque chose. Oui, parce que moi j'écrivais, mon éditeur qui est génial, hein, Stéphane Million, est venu me chercher sur internet. Moi j'écrivais dans un journal intime sur internet, donc que je sois publié ou non, j'écrirais. Ouais. C'est pas lié. Après je suis très heureux d'être publié, je suis très heureux que Robert Laffont s'occupe de ce roman. Mais oui, moi j'écris, et ce qui est génial dans l'écriture, c'est la phrase de Cocteau que j'adore, c'est qu'on retrouve par l'art ou par l'écriture comme des frères qui sont des branches d'une étoile qui auraient été dispersées, et on retrouve, moi j'ai des super lettres de gens qui lisent ce livre et qui me renvoient les raisons pour lesquelles je l'ai écrit, donc c'est miraculeux. Jérôme, quelle relation entretenez-vous avec vos lecteurs, parce que vous êtes quand même pas mal sur les réseaux sociaux, vous échangez avec eux? Oui. C'est important d'avoir leur retour, de voir comment ils ont compris votre univers, parce que c'est quand même très barré, donc c'est très perso, donc eux vont l'interpréter aussi à leur sauce. Oui, donc comme je maintiens cette relation, je peux être aussi déçu par rapport à certains retours ou certaines réactions. Je me dis vraiment,
ils sont passés vraiment à côté de ce que j'ai envie de dire, ou au contraire, je peux être conforté, et puis ça me donne du courage pour écrire les autres livres. C'est une question de courage, c'est aussi, mine de rien, tout ce rapport assez intime qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, et ce rapport aussi fréquent. C'est la fréquence qui est jolie, c'est la fidélité. C'est la fidélité qui est jolie, de toute façon dans la vie, c'est la fidélité. Mais là, dans les rapports avec les réseaux sociaux, sur les 5000 avis que vous avez, il y en a une trentaine ou une quarantaine qui n'ont pas intérêt à être fidèles, qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont fidèles malgré tout, et qui sont vraiment touchés par ce que vous faites. Et c'est voilà, non, ça fait toujours plaisir, et moi ça m'encourage au quotidien. Vous pensez à votre prochain bouquin ? Oui, ça y est, j'ai quasiment en cours d'écriture. Ouais. Parce qu'il faut moi j'adore ce rythme, quand on a terminé un livre, d'en écrire un autre, un peu le côté Woody Allen avec son film par an. Alors Stéphane, mon éditeur, a l'air de me dire que c'est peut-être un peu trop pour les journalistes et tout ça, mais bon, moi j'aime, si ça ne tenait qu'à moi, je tiendrais ce rythme-là. Vous aimeriez nous donner rendez-vous tous les ans ? Ouais, c'est le côté rendez-vous qui me plaît. On en parlait l'autre jour avec les blogueuses de chez Robert Laffont, avec certaines blogueuses, et c'est le rendez-vous qui me plaît dans la vie et dans ce que je produis dans mon travail. Et Jérôme Attal, c'était un grand plaisir, un coup de dame. Mais ouais, c'est déjà fini. En fait, quand on parle de soi, on s'aperçoit que le temps passe vite. C'est pour ça que les gens parlent beaucoup d'eux, en fait. C'est ça. En fait, on croit que les gens sont hyper égotistes. Parfois, moi, j'assiste à des trucs, des lectures littéraires, et je me dis, putain, mais l'auteur, qu'est-ce qu'il nous raconte, là, qui nous donne juste envie de lire son livre, plutôt que de nous raconter sa vie. Mais en fait, c'est une angoisse avec le temps. Les gens parlent beaucoup d'eux parce qu'ils auront l'impression que le temps passe plus vite. Moyen que ça file. Mais bravo. On aura résolu quelque chose aujourd'hui. Les étoiles filantes. Joli. On essaie d'être poète un petit peu. Les jonquilles de Green Park. Jérôme Attal, c'est votre actualité en librairie chez Robert Laffont, et j'invite vraiment les internautes à devenir lecteurs. C'est un vrai bonbon. Plein d'habitude, un très bel univers, et un grand bravo. Un grand merci. Merci à vous.